Weno yane, 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 weno yane. Kwe oniwatero kiara gruluyati, wendat endi nyanyonye oniwakunte, cha wendat endare. Bonjour, je me nomme Chiara Gros-Louis, je suis Huron-Wendat, je suis du clan de l'Ours et je vis à Wendake. Voici une partie de l'histoire de mon peuple. Nous étions 40 000 Huron-Wendat à vivre dans le Wendake Yaha. Les Hurons ont accueilli les Français en Ontario voilà plus de 400 ans. Leur véritable nom, c'est les Wendat, les habitants de l'île de la Grande Tortue, l'Amérique du Nord. Pour se rendre en Huronie depuis Québec, on pagayait la route des rivières, le fleuve Saint-Laurent, l'Outaouais, la Mattawa, le lac Nipissing, la rivière des Français et enfin la baie georgienne du Grand Lac Huron. C'est presque 1200 km en canot. À cette époque, le pays des Hurons, le Wendake, était situé dans le comté de Simcoe qu'on surnomme toujours la Huronie. Au moins 30 000 Wendat étaient répartis en 4 nations. Le clan du cerf, le clan de la pierre, le clan de la corde et le clan de l'ours. C'est le clan de l'ours qui a accueilli Étienne Brûlé comme un fils depuis 1610. Ce jeune Français est ainsi devenu le premier Européen à vivre en Ontario. C'est à la baie de Penetanguishene, en 1615, que l'explorateur Samuel de Champlain découvre à son tour le fascinant Wendake. Champlain se rend compte que les Wendat et les Anishinaabe, même s'ils partagent une culture très semblable, vivent de façon tout à fait différente. Les Anishinaabe sont des nomades, alors que les Wendat sont plus sédentaires. Ils demeurent au même endroit pendant 12 ans, dans de grands villages de 500 jusqu'à 2000 habitants. Lorsque les terres cultivées par les femmes produisent moins de légumes et de fruits, les Wendat déménagent leur village et on recommence. Tout le monde vit selon le cycle du maïs. C'est la nourriture principale des Wendat et de leurs cousins iroquois Haudenosaunee. Le cycle du maïs, c'est le cycle de la vie. Ces peuples font la chasse et la pêche, mais ils sont surtout des agriculteurs presque végétariens. Les femmes cultivent les 3 sœurs, les courges, les haricots et le fameux maïs. Elles cultivent aussi le tabac et le tournesol que Champlain surnomme l'herbe au soleil. On vit ici dans des maisons longues. Ces grandes demeures en écorce abritent 30, 60 et parfois même 100 personnes. Les Wendat sont une branche du grand groupe iroquoien. Voilà longtemps, les Wendat vivaient à Toronto, mais à cause d'un conflit, ils se sont séparés des Iroquois et ont déménagé plus au nord. Le vrai nom des Iroquois, c'est Haudenosaunee, c'est-à-dire le peuple des maisons longues. Les Wendat partagent avec eux le même sang, la même façon de vivre et la même langue. 3 grandes familles vivent ensemble dans une maison longue. Elles sont guidées par la sagesse des femmes. Ce sont des sociétés matrilinéaires. Les hommes vont donc vivre chez leur belle-mère. Les femmes sont les gardiennes de 3 feux. Ces feux ne doivent jamais s'éteindre. On consulte le cercle des grands-mères pour prendre les grandes décisions de tous les jours. Les grands-mères choisissent même le chef du village. On a compris l'importance de l'équilibre et le pouvoir du cercle. Ici, tout le monde est égal et a droit au bâton de la parole. C'est l'origine de la démocratie au Canada. Chez les Anishinaabe,
les femmes voyagent, portagent et pagayent autant que les hommes. Mais chez les Wendat et les Haudenosaunee, les rôles sont plus définis entre les femmes et les hommes. Les femmes s'occupent de la vie, donc des enfants, de la nourriture et de l'agriculture. Les hommes s'occupent de la mort, donc de la pêche, de la chasse et de la guerre. La vie des Wendat va changer pour toujours avec l'arrivée des Français, qu'ils surnomment les hommes de fer. Les Wendat font avec eux le troc des fourrures contre des marmites et des haches. Les Français ont même des fusils pour les aider dans leur guerre contre leurs ennemis Haudenosaunee. En 1615, le missionnaire Le Caron célèbre la première messe en Ontario. L'arrivée d'un nouveau Dieu va bousculer les croyances des Wendat. Et les Français, sans le vouloir, amènent des maladies contagieuses qui feront mourir de nombreux Wendat. Malgré tout, on travaille pendant des années à tisser des liens d'amitié entre Français et Wendat. De plus en plus de prêtres, comme le jésuite Jean de Brébeuf, rêvent de baptiser tous les Wendat. Ils bâtissent des missions, telles Sainte-Marie, au pays des Hurons. En 1649, les Iroquois Haudenosaunee attaquent les Wendat. Ils détruisent le Wendake. 2/3 des Wendat sont morts à cause de la guerre et à cause des maladies. Les familles Wendat survivantes sont déchirées. D'un côté, les Wendat qui n'étaient pas catholiques s'enfuient vers les États-Unis, où ils deviendront les Wyandot. Plusieurs de ces Wendat habiteront près de la rivière Détroit. Les Français bâtiront une mission à l'actuelle ville de Windsor. De là le nom de la rue, Huron Church. De l'autre côté, en 1650, 300 Wendat catholiques partent du lac Huron avec les Jésuites. Ils suivront ces missionnaires français jusqu'à Québec. Aujourd'hui, les descendants de ces Wendat vivent toujours près de cette magnifique ville. Ils continuent de tisser des liens avec des francophones de partout. La chute Kabir-Kuba a vu naître la mission Notre-Dame de Lorette. La nation Huron-Wendat y grandit depuis plus de 300 ans. Kwe, bienvenue au nouveau Wendake, une communauté dynamique où les traditions anciennes font partie de la vie moderne. Des familles entières continuent à partager la fierté de leur culture. Wendake est une réserve, mais on est loin des défis de certaines communautés autochtones, pauvres et isolées. Les Wendat sont de grands commerçants comme leurs ancêtres. Des milliers de touristes sont attirés par Wendake. Ce village huron bien spécial, collé sur la grande ville, offre des attraits impressionnants, même de calibre international. La saveur Huron-Wendat fait plaisir. Comme Champlain voilà 400 ans, les visiteurs y sont reçus chaleureusement. Mais à Wendake, tout n'est pas rose. Il manque de place pour les jeunes familles Wendat. Si les Wendat déménagent à l'extérieur de la réserve, ils perdent des droits importants comme autochtones. Les Wendat débordent de talents artistiques. Ils les partagent avec des spectacles, en powwow ou encore avec la troupe de danse Sondakwa. À Wendake, on peut visiter le site Onishetekwe. Toute la famille y découvre l'histoire et les traditions des Wendat. L'esprit du clan de l'ours y règne toujours. Comme à Midland, en Huronie ontarienne, on peut visiter une maison longue et faire plusieurs activités. Ce village traditionnel est un véritable tremplin pour plusieurs jeunes artistes Huron-Wendat qui y démontrent leur talent. C'est le cas de Christian Lavaux, un membre de la troupe Sondakwa qui a appris de sa mère plein de chants traditionnels. Christian parcourt la planète comme chanteur du spectacle Totem du Cirque du Soleil. Il rencontre de grandes vedettes, même le pirate des Caraïbes. En 2015, l'Ontario a accueilli les Wendat pour le rendez-vous Champlain à Penetanguishene.
la troupe Sondakwa et l'Écho d'un peuple ont recréé ensemble l'arrivée de Samuel de Champlain chez les Wendat 400 ans plus tard. La statue La Rencontre présente pour la première fois un chef autochtone et un explorateur d'égal à égal. Celui qui a incarné le chef Wendat au rendez-vous Champlain, c'est Steve Wadoandik Gros-Louis. Steve, c'est le père de Dewata, de la petite Deyawina et de Keyara, celle qui nous présente son peuple. Dans son restaurant Sagamité, il adore chanter pour ses invités. La famille Gros-Louis opère plusieurs commerces à Wendake. C'est Antoine Gros-Louis, le grand-père de Deyawina, qui a fait de Wendake la plus grande usine au monde de raquettes traditionnelles. Deyawina admire ce savoir-faire qui vient de son arrière-grand-père Delphis et qui a évolué comme les Wendat. Deyawina a appris de sa tante Mireille comment faire un capteur de rêve et plein d'artisanat. De quoi s'occuper tout l'hiver. C'est dans cette boutique qu'on prépare les costumes de Sondakwa. Les Wendat possèdent même la force de l'avenir. La preuve, Steve opère aussi une boutique de Star Wars. Je suis fière d'être Wendat parce que nous, les Hurons, on a participé à la Fondation du Canada et je suis fière d'être Wendat parce que les femmes jouent un rôle important dans la culture. Ils éduquent les enfants. Autrefois, on vivait dans les maisons longues. Les familles étaient beaucoup rapprochées, mais aujourd'hui encore, à Wendake, on a un bel esprit de communauté. Ce que j'ai toujours aimé de mon peuple, c'est qu'on a toujours été un peuple qui communique et qui partage. Ce que j'aime dans ma culture Wendat, c'est qu'on respecte la mère terre, puis on a beaucoup de spiritualité. Et c'est important pour les Wendat de respecter les aînés qui nous apprennent de nouvelles choses à chaque jour. Ce que j'aime faire pour célébrer ma culture, c'est chanter. Et j'ai la chance de faire partie de la troupe Sondakwa, qui parcourt le monde depuis très longtemps pour démontrer la culture et la beauté de nos racines, la beauté de nos traditions et la beauté de notre histoire. Moi, j'ai eu la chance de participer au Rendez-vous Champlain. Cette expérience a été vraiment spéciale. C'était spécial parce que j'allais là où mes ancêtres vivaient autrefois. On chantait, on dansait comme ils faisaient dans le fond. Puis quand j'ai vu arriver mon frère en canot, puis je chantais en même temps avec ma sœur, j'étais vraiment émue, j'avais plein de frissons parce que j'avais l'impression de revivre ce qu'ils avaient fait autrefois. J'ai choisi le tambour pour représenter ma culture, car il est le cercle de la vie. Et puis, quand on en joue, il représente le battement du cœur. Et puis moi, je t'invite à venir chez nous, à Wendake, pour faire plein d'activités pour en découvrir plus sur nous et notre peuple. Que tu viennes d'ici ou d'ailleurs, toi aussi, tu as des ancêtres autochtones. Parle-en avec tes parents, parle-en avec tes grands-parents. Tiaouin, Ona, merci et espérons de se voir dans les grands sentiers de la vie.